Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi avoir les genoux qui rentrent quand on squatte, c'est pas ok. Go! Oui? Faut pas qu'on bouge. Et il a dit don't move, donc on commence pas. Oh, allez. C'est la mode actuellement sur Internet. Après, c'est complètement ok de faire tout dos rond. Nouveau courant de pensée qui, pour moi, me choque complètement. C'est ok que vos genoux rentrent parce que tu comprends, c'est une adaptation du corps, donc c'est complètement ok. Là, on en est au niveau où le wokisme est en train de s'intégrer dans la biomécanique. C'est-à-dire qu'on passe d'un extrême, il faut avoir les omoplates parfaitement serrées et la moindre déformation de la colonne est catastrophique. Donc ça, c'était un extrême. À l'extrême opposé, oui, alors, de toute façon, j'ai fait une formation en posturologie et c'est tout à fait normal que tu sois terrien ou aérien, d'avoir une posture différente ou l'autre. Donc, tu peux faire tout dos rond. De toute façon, si tu te blesses, c'est pas vraiment de ta faute, c'est juste que tu n'étais pas assez fort. Et là, carrément, on en arrive à donc le nouveau stade des mongolos, c'est oui, de toute façon, au squat, avoir les genoux qui rentrent, comme de toute façon, le quadriceps, à l'extension, il est rotateur interne de la hanche, c'est complètement ok, nanani, nanana. 100% des gens qui disent ça ne se sont jamais pris un low kick dans le genou, ne se sont jamais pris une clé de jambe, sont des putains de wokistes criminels. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il me faut une jambe, Enzo! Ben, je vais prendre ta jambe et je vais montrer pourquoi ça peut pas... Donc, vous avez une cheville qui, elle, est faite pour bouger dans plein d'axes différents. Vous avez une hanche qui, elle, est faite pour bouger dans plein d'axes différents. Donc, la cheville en bas fait à peu près le taf du poignet en haut. Jusque-là, on s'est compris. La hanche en bas, elle fait à peu près ce que fait l'épaule en haut. Ok, on s'est compris. Et, analogie, le genou, il fait à peu près ce qui fait le coude en haut. Il est bon le cookie ? Cookie de Karine. Placement de produit. Donc, la particularité d'un genou, c'est que c'est fait pour bouger dans ce sens. Et vous pouvez tourner comme vous voulez, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, vous allez mettre une contrainte dans un autre axe, ça va pas bien se passer. Tous les gens qui se sont pris un impact, qui ont eu un accident de ski, qui se sont pris un plaquage en rugby, et qui se sont explosés les ligaments latéraux et les ligaments croisés, peuvent en témoigner. On va essayer d'avoir un discours intelligent. Est-ce que c'est ok que, quand je squatte, et que je fais l'effort de garder mes genoux dans l'axe, à la remontée, j'ai un léger ça? Oui, c'est ok. C'est autant ok que j'essaie de fixer mon dos au deadlift. Et que quand ça devient un peu lourd, ah putain, je peux pas bien tenir ma fixation, c'est ok. Mais est-ce que parce que ça, c'est ok, il faut dire, non mais les genoux qui rentrent au squat, c'est ok? Là non, pour une raison très simple. Est-ce qu'à chaque fois qu'il va squatter avec son genou qui rentre à l'intérieur, il va se faire mal? Ah ben non, pas du tout. En faisant ça, je vous explique ce qui se passe. Est-ce que tu peux te mettre comme si tu allais squatter? Il descend en squat, genou dans l'axe. Et à la remontée, ses genoux rentrent à l'intérieur. C'est pas une compensation pour augmenter la performance que votre corps y fait. C'est juste que vos moyens fessiers ne travaillent pas. Et donc, comme le genou est pas tenu et que le quadriceps, il est rotateur interne de la hanche à l'extension, de la jambe, oui, vos genoux vont rentrer. Mais en fait, c'est parce que ce qui était censé contrecarrer l'effet du quadri, c'est-à-dire votre moyen fessier, eh bien en fait, il ne travaille pas. Donc, comment vous pouvez m'expliquer que ça, c'est complètement OK parce que c'est une compensation? Prenons l'exemple du haut du corps. Mon individu est comme ça. Parce qu'il est trop sur son téléphone, parce qu'il conduit, il passe sa vie dans son canapé, il travaille assis. Vous êtes donc en train de m'expliquer que c'est une posture qui est totalement OK. Parce que tu comprends, c'est une adaptation que son corps a produit par rapport à son mode de vie. Donc, c'est complètement OK. C'est complètement con de fonctionner comme ça. C'est pas du tout OK. Parce que derrière, vous avez une colonne vertébrale avec des lordoses et des syphoses. Et que quand j'ai cette position-là, vous pouvez tourner comme vous voulez. Vous êtes en train d'éclater complètement la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas OK. Et pourquoi vous êtes là? Parce que vous avez une amnésie des muscles qui sont ici. Parce que oui, viens voir, j'ai un scoop pour toi. Les muscles qui sont ici, ils font la même chose pour la ceinture scapulaire que les fessiers sont censés faire
Pour les membres inférieurs, c'est pas du tout OK, et ça je pense que tu le sais, que les gens se tiennent comme ça. Et si tu as un minimum de jugeote, tu vas les faire travailler ici. En quoi tu peux m'expliquer que descendre en squat avec les genoux qui rentrent à l'intérieur, c'est OK parce que tu comprends, c'est une compensation naturelle du corps. 2023, on avait commencé, 2024, on poursuit. Un peu de bon sens. Quelqu'un qui a le genou qui rentre, c'est d'abord un manque d'activation au niveau de la hanche et potentiellement après, un pied qui n'est pas actif au niveau des orteils, et donc votre genou s'effondre à l'intérieur. Qui c'est le premier qui travaille pas? Est-ce que c'est la faute du pied? Est-ce que c'est la faute de la hanche? En vrai, on s'en fiche parce que ça va dépendre de tous les gens. Autre problème, le fait qu'on vous enseigne le squat avec les orteils relevés, pourquoi pas avec le poids de corps sur les talons, je l'ai déjà expliqué sur la vidéo sur le squat, c'est un profond scandale parce qu'à partir du moment où j'ai les orteils qui sont redressés, au moment où je vais vouloir mettre un torque externe pour utiliser ma hanche, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'y a pas de torque, il y a une rotation. Comment je crée un torque? En ancrant mes orteils dans le sol, et là, quand je tourne, j'ai un torque externe. Magique magie, si je fais un squat avec un torque externe dans chaque jambe, c'est fou, mes genoux ne rentrent pas. Pourquoi? Parce que mes pieds et les muscles de ma hanche sont actifs. Donc, il faut que les gens qui achètent des micros comme ça, qui est souvent un micro d'une taille inférieurement proportionnelle à la quantité de choses qu'ils savent appliquer, arrêtent d'expliquer que des choses qui ne sont pas du tout OK sont OK. Si vous faites tous les efforts possibles pour rester placé et que vous atteignez un niveau de charge où vous sortez légèrement de l'axe, est-ce que ça va être dramatique? Non, au contraire, ça va stimuler votre capacité d'antidéformation, donc votre antifragilité, et ça, c'est OK. Par contre, est-ce que de ce discours, on est un mec intelligent et intéressant quand on explique que full dos rond, c'est OK, le dos, il a qu'à s'adapter, genou qui rentre, on n'en a rien à faire parce que le corps, il a qu'à s'adapter, ça, c'est juste de la débilité. Ciao. Pour qu'ils se touchent et qu'ils se renvoient vers la chose. Tu fais ça, et là, ça fait... Papa